Je me présente, je m'appelle Blackfire, je voulais réagir à ce qu'on appelle ça, un panthéon enfin, un directeur de studio a expliqué. Il disait que, en gros, la génération d'aujourd'hui, elle est plus intéressée par les films de super-héros et que il n'y a que les milléniums, en gros, qui vont voir ces films. Je pense pas que ça soit réellement vrai, ce qui est dit, même si c'est une forme de logique dans le constat. Mais il y a même une autre analyse, quelqu'un qui expliquait que depuis 2015 jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de très bons films de super-héros. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va enlever 2015 du coup. Mais si tu comptes 2016, tu as quand même Captain America Civil War, qui est pour moi un des meilleurs films de super-héros, du moins un des meilleurs films que Marvel a fait, un des meilleurs films de super-héros. Ça fait, tu peux le mettre dans un top 10 ou top 20. Déjà, ça c'est le premier point. 2017, t'as Logan. Les gens ont la mémoire courte, pas moi. T'as Spider-Man Homecoming. Black Panther 2018. Avengers Infinity War. Je suis déjà à 5. Hein. Spider-Verse. Avengers Endgame. Joker. Ça fait bizarre de dire Joker, mais bon, The Joker, comme ça passe mieux. On a eu quoi d'autre? Euh, Après Joker, c'est là où ça devient un peu plus dur, hein, après Joker. Euh, Shang-Chi, Spider-Man No Way Home, on est déjà à 10. J'avais bien aimé Doctor Strange Multiverse of Madness, ça fait. Je sais plus, on est à combien? À 10 là, je crois, 10 ou 11. Et Gardien de la Galaxie Volume 3, The Batman, Superman de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, t'es déjà à 15. Spider-Verse 2, t'es déjà à 16. Deadpool et Wolverine, 17. 4 Fantastiques, 18. Et Thunderbolts, 19. Voilà. Je suis déjà à 20, pratiquement à peu près à 20 films en un peu plus d'une décennie, ce qui prouve qu'il y a quand même de bons ou encore de très bons films. Et sur la durée, est-ce que par rapport à avant, il y en a plus ou moins? Ça, c'est une excellente question. Difficile à dire. Ça peut se discuter, hein. Franchement, le débat est assez ouvert, mais si on essaie d'être juste, vu que j'ai compté une décennie, on va compter de 2005 à 2015. Après 2005, on a Spider-Man 3, que je considère comme un très bon film de super-héros. Superman Returns, c'était pas mauvais. Batman Begins, c'était pas mauvais aussi. Euh, The Dark Knight, Iron Man, l'incroyable Hulk, on est déjà à 6. Euh, Thor, Captain America, X-Men le commencement, First Class, je suis déjà à 10. X-Men Day of Future Past, 11. Avengers, ça fait 12. 13. The Dark Knight Rises, ça fait 13-14. C'est marrant, je crois qu'il y en a même moins, hein, c'est fou. Hein. Winter Soldier, ça fait 15. Et Guardian of the Galaxy, ça fait 16. Man of Steel, 17. Il y en a moins, hein, c'est fou. Hein. C'est incroyable, hein, ça se joue à pas grand chose en plus. C'est incroyable. Comme quoi, en vrai, il suffit juste de faire de bons films en fait. Hein. Pas une question de millénium ou pas millénium. Quand tu fais des trucs bien, ça cartonne. X-Men en ce moment sur Disney, c'est le numéro un. Mais parce que c'est de très bonne qualité. Des fois, c'est des trucs aussi bêtes que ça. Il y a d'autres trucs, hein. Regardez, pas d'exemple comme ça en tête. Invincible, c'est un carton. Hein.